la Banque mondiale vient d'accorder un prêt record de 100 millions de dollars à Bamako. C'est un prêt record, c'est-à-dire le montant est faramineux. C'est trop, c'est beaucoup. Oui. Alors, ce prêt de 100 millions de dollars que la Banque mondiale a accordé au Mali a pour objectif de permettre d'améliorer l'accès à l'eau potable dans plusieurs régions du pays. Donc, l'accès à l'eau potable. Ce financement, qui est mis en œuvre à travers le projet d'appui à la sécurité de l'eau au Mali, PASEMA, va révolutionner la vie de centaines de milliers de personnes. C'est principalement Bamako, la capitale, et plusieurs villes secondaires qui bénéficient directement de ce projet ambitieux. Les travaux prévus sont nombreux et variés, tels que la construction de nouvelles stations de pompage, extension des réseaux de distribution, amélioration de la qualité d'eau, etc. Voici, chères dames, chers messieurs, l'information officielle. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. On va voir. 100 millions de dollars pour Bamako. Vous savez d'ores et déjà, le FMI s'est mis à courir derrière le Mali pour prêter l'argent au Mali. Non, oui, c'était pour faire un don au Mali. Cadeau, hein? Le FMI, c'est le Fonds monétaire international. Il y a le FMI et il y a la Banque mondiale. Mais vous savez, quand le coup d'État est intervenu, ils ont suspendu toute leur aide au Mali. Avec pour condition, il faut que le Mali revienne à l'ordre constitutionnel. Comme si ce sont eux-mêmes qui décident du régime politique, du type de régime politique qui doit être exercé sur la terre souveraine de l'Afrique du Mali. Donc, ils ont suspendu. Après, ils ont commencé à revenir petit à petit, puisqu'ils ont vu que l'économie du Mali est en train de galoper. Et ils ont su déjà que le Mali dispose de ressources nécessaires. Oui. Donc, il faudrait qu'ils viennent parce qu'ils ont intérêt au Mali. La délégation du FMI a sillonné Bamako fatigué pour rencontrer le ministre du budget pour donner ce cadeau. Ce cadeau empoisonné. Le ministre du budget a refusé de recevoir la délégation. Et vous connaissez la suite. Le FMI s'est mis à se lamenter, à larmoyer. Ils se sont lamentés. Mais ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts à abandonner. Pourquoi Bamako avait refusé? Bamako dit que les conditions dans lesquelles les dons étaient faits avant, eux, ils n'accepteront plus. Vous n'allez pas dire, je vous donne tel argent, cadeau, mais voici dans là où vous devez l'injecter. Voici comment vous devez l'utiliser. Ah non, ça c'est de se foutre de notre souveraineté. Le régime Assimi Goïta a dit non, cela n'est pas possible.